Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter aujourd'hui le Samsung Galaxy S9 Plus, mon tout dernier téléphone que j'ai depuis à peu près un mois maintenant et que je vais comparer à mon précédent téléphone, un LG G6 de 2017 et à mon encore précédent téléphone, un Galaxy S7 de 2015-2016. Comme d'habitude, cette vidéo va surtout tourner autour de l'aspect ergonomie, facilité d'utilisation et qu'est-ce qu'ils peuvent faire en pratique sur le terrain. Donc là justement on est sur le terrain, c'est pour tester donc les différents appareils photo, donc avec les différents modules photo en fonction des appareils. Et surtout je vais vous partager dans la description donc une galerie photo avec l'ensemble de ces appareils, de ces téléphones, ce qui donne avec les différents objectifs, donc pour les photos prises au même moment, au même endroit, donc voir ce qu'ils ont dans le ventre, voir jusqu'où on peut aller au niveau macro, jusqu'où on peut aller au niveau zoom, voir un peu aussi sur le G6 et le S9 Plus, qu'est-ce qu'on peut faire avec les RAW, est-ce qu'on a moyen de rattraper pas mal de choses dans les ombres, est-ce qu'on a une plage dynamique importante. Donc tout ça, ça va être dans la galerie. Je vous permettrai aussi de télécharger les RAW comme d'habitude, donc avec un Google Drive à côté. Donc on va passer à l'intérieur un peu pour vous montrer justement les différents angles de vue, les différents angles de vision, qui donc pour moi sur le LG G6 j'étais très content par exemple du très grand angle, de l'objectif très grand angle, et avec le S9 Plus je pensais pas, mais au final je suis également très content du zoom x2. Donc il a un objectif de taille normale qui est un peu plus grand que le LG G6, donc le LG G6 ça doit être du 28 mm à peu près, là on doit être sur du 23-24, et sur le zoom x2 donc on doit être sur quelque chose comme du 48-50 mm, quand ici sur le très grand angle on était sur quelque chose comme du 12-13 mm. Et donc au final je me suis rendu compte que j'étais très content de lui, en particulier pour la macro. Le zoom x2 fait des miracles, vous allez voir dans les exemples photos, c'est quand même assez impressionnant. Donc il y aura la comparaison avec les autres téléphones, il y aura aussi quelques photos que je vais mettre en plus, des photos que j'ai fait moi quand je me baladais. Vous allez voir, c'est assez impressionnant au niveau macro. Et donc ce que je perds en grand angle, donc au final effectivement le grand angle me manque un peu dans certaines situations, mais le problème de ce G6 c'était que le grand angle était quand même pas très fort, pas très piqué, pas très performant en basse luminosité, et au final par exemple en scène intérieure ou dans une église, dans un monument, c'était pas quelque chose qu'on pouvait vraiment utiliser. Donc au final l'objectif bien plus lumineux, même s'il a un moins grand angle, m'intéresse plus, parce qu'au final donc sur l'objectif fortement lumineux je peux utiliser en intérieur, le Samsung S9 Plus a un objectif plus grand angle que le LG G6. Au niveau de l'application d'appareil photo, donc évidemment entre le S9 Plus et le S7 ça se ressemble beaucoup dans la façon de disposer les choses, dans l'ergonomie, ça marche bien. Une chose qui m'énerve beaucoup dans le G6, c'est que moi en fait à la base je suis habitué au Samsung, et donc Samsung, si vous êtes sur Android, normalement ces deux touches sont inversées, c'est à dire que la touche retour, revenir en arrière, normalement est à gauche sur Android, et sur Samsung c'est l'inverse. Sur Samsung donc la touche physique elle est là, d'accord, donc à l'époque où il y avait encore des touches physiques, et du coup moi je me suis habitué à avoir cette touche retour ici. Donc sur le G6 on peut le faire, donc c'est très bien. À ce niveau là il y a, attendez hop, on va refaire la mise à point, voilà. Donc ouais, à ce niveau là on peut bien mettre dans l'OS la touche retour à droite, donc très bien. Par contre quand on va dans l'appareil photo, on voit que la touche retour passe à gauche. Alors c'est toujours du détail ergonomique, hein, mais c'est vrai que quand on s'est habitué du coup à tout le temps revenir en arrière à droite, et ben du coup devoir revenir à gauche c'est très pénible. Et moi du coup en passant sur le S9 Plus, le fait de retrouver ma touche retour à droite tout le temps, du coup à la fois dans l'OS et à la fois dans l'appareil photo, c'était beaucoup plus agréable. Donc au niveau de, bon, on a les différents modes, je vais pas vous les faire parce qu'il y a plein de vidéos à ce sujet, voilà, c'est pas quelque chose qui à mon avis est très intéressante. C'est plutôt moi au niveau de petits détails que je sens qu'ergonomiquement ça me plaît ou ça me plaît pas. Dans les deux cas, ici, que ce soit pour le G6 ou pour le S9 Plus, on a ce petit loquet qui permet de faire le zoom des zooms. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas du tout, parce que des fois, quand on a par exemple des gants en hiver ou donc des gants tactiles, ça va pas bien comprendre, et au lieu de, donc quand on va appuyer, au lieu de prendre la photo, ça va faire le zoom. Donc moi ça m'énerve, et on peut pas le désactiver. Heureusement, on peut donc prendre des photos via les touches de volume pour l'un et pour l'autre. L'autre chose qu'on peut dire, c'est que tous ces téléphones ont un raccourci physique pour arriver rapidement dans l'application appareil photo. Donc si on est par exemple sur l'écran, le home sur le S9 Plus, il va falloir appuyer 2 fois rapidement sur la touche power pour arriver dans l'application photo. Voilà, donc ça va marcher aussi bien sur l'écran d'accueil que si on est verrouillé. Pardon, j'ai pas fait assez vite.
Voilà, que si on est verrouillé, sachant que du coup, quand on est verrouillé, ici, on n'a plus accès aux photos qui ont été prises par le passé. Donc, quelqu'un peut prendre une photo, il va voir sa nouvelle photo apparaître, mais il verra que celle-là. Il ne pourra pas aller voir les autres, vu que le téléphone est encore verrouillé, d'accord? Donc ça, c'est bien, c'est heureusement. Donc, on a quelque chose de tout à fait similaire au niveau du S7. Donc, de la même façon, cette fois, donc c'est la touche Home, la touche accueil. Quand on double-clique dessus, on va accéder à l'application photo. Et de la même façon, si on est verrouillé, on double-clique, on arrive dans l'application photo et on n'a pas possibilité de voir les anciennes photos. Donc ça, c'est pour Samsung, la même façon de faire. Et enfin, pour le LG G6, le LG G6, en fait, son raccourci clavier, c'est 2 fois le bouton volume bas, d'accord? Mais quand on est non verrouillé, il ne se passe rien, le raccourci ne marche pas. Le raccourci fonctionne en fait uniquement lorsqu'on est verrouillé. Hop. Donc quand on est verrouillé, on double-clique, on arrive dans l'application photo et de la même façon, on ne peut pas voir les photos prises par le passé, c'est verrouillé, d'accord? Donc ces raccourcis fonctionnent bien, donc les trois le permettent. Donc là, on va maintenant faire un peu plus vraiment la comparaison entre le G6 et le S9 Plus, qui ont tous les deux un double module photo, un double objectif et un double capteur. Le S7 donc est un peu hors course à ce niveau-là. Donc je vais vraiment faire la comparaison sur ces deux-là. Et donc je vous rappelle que donc le G6, on va commencer par lui, donc a un objectif normal qui doit être dans les 27-28 mm, je pense, équivalent 35. Il a un grand angle, d'accord, qui est équivalent, je pense, 14, quelque chose comme ça. Quand le S9 a donc un objectif normal qui doit être dans les 22 et un zoom, donc un zoom x2 qui doit être donc dans les 45, quelque chose comme ça, 44, 45, dans ces eaux-là. Donc vous voyez que dans les deux cas, hop, on a une touche de raccourci ici, qui, ma foi, fonctionne pas mal. Dans les deux cas, ça se fait bien, c'est fluide, le transfert est clair. Là où j'ai un souci avec le S9 Plus, c'est que donc, quand on passe dans le mode, ce qu'ils appellent Pro, le mode Pro ici, donc le mode dans lequel on va pouvoir venir choisir, vraiment changer précisément l'ISO, l'ouverture, enfin du coup l'ouverture il n'y en a que deux ici, du coup ça va être l'ISO, ça va être la vitesse, ça va être la correction d'exposition, des choses comme ça va être le mode de mesure, vous voyez, donc il y a pas mal de choses quand même, ça c'est bien d'avoir cette possibilité là, mais vous voyez qu'ici je n'ai plus possibilité de changer d'angle, c'est-à-dire que ici j'ai plus ma petite icône comme j'avais là, en automatique pour venir changer. Donc en fait le truc très mauvais de cette fonction pro, c'est qu'on peut pas changer le capteur, on peut pas changer l'objectif, contrairement ici au G6 où quand on était en mode ce qu'ils appellent manuel, on avait toujours ici, hop, on est toujours ici, alors on va se mettre sur l'objectif, voilà. On a toujours ici la possibilité de changer. Alors du coup, justement, pardon, hop, voilà, ISO, on va augmenter les ISO, voilà, et on va rebaisser ici, très bien. Donc vous voyez que ici sur le G6 on peut changer justement, on peut changer encore le capteur, ce qui n'est pas possible sur le S9 Plus. Sur le S9 Plus, il faut repasser dans le mode automatique. Depuis le mode automatique, passer sur l'autre objectif, et là en revenant dans le mode pro, on reste sur le même objectif. Donc ça c'est pensé avec le cul, hein, voilà, merci les ingénieurs Samsung, donc j'espère que ça sera corrigé dans une future mise à jour de cette application. Par contre là où je préfère beaucoup plus le S9 Plus au LG, c'est que vous voyez que dans le LG, c'est vraiment un mode manuel dans le sens où, à part la balance des blancs, on peut la mettre ici en auto comme vous voyez, donc là je viens de la changer mais je peux la repasser en appuyant ici en auto. Tout le reste, donc que ce soit les ISO, ok, ou la vitesse, ici, d'accord, on va pas pouvoir lui laisser une valeur auto. Contrairement au S9 Plus, où ici, vous voyez que de base, en fait, tout est en auto. Ici, la balance des blancs est en auto, les ISO sont en auto, tout est en auto, l'ouverture est en auto, l'exposition, la vitesse est en auto. Et donc ça, c'est bien pratique. Pourquoi? Parce que, en fait, que ce soit dans le LG ou dans le Samsung, pour pouvoir avoir les RAW qui sont dans les deux cas en format .dng, il faut être en mode manuel, en mode pro ou manuel. Et du coup, autant sur le Samsung, on va pouvoir prendre très rapidement une photo en toute automatique si par exemple il y a quelque chose de très rapide qui
passe, on prend en photo son enfant, on prend en photo une bestiole. On est en fait en tout auto et juste on a cette possibilité donc d'avoir le RAW en plus, avec malheureusement l'inconvénient du changement entre les deux objectifs qui, je vous le rappelle, se fait comme ça c'est nul, mais quand même on a tous les paramètres qui se font automatiquement rapidement et donc on n'a pas trop peur, si on utilise toujours le même objectif par exemple, de rater sa photo pour avoir du coup le RAW. Pour le LG, c'est pas du tout le cas. Le LG, on va vraiment être obligé à chaque fois de venir faire nos réglages à chaque photo à la paluche et du coup perdre beaucoup de temps. C'est un truc rapide, on l'aura pas eu et du coup on pourra pas avoir une photo d'un truc rapide avec le RAW. Je sais pas trop si vous le voyez à l'écran, mais il y a beaucoup de flair quand même. Là, j'ai une petite boule de flair qui se balade. Quelque chose que j'avais beaucoup moins avec le G6. Hop, j'essaie de les coller. Voilà. Entre le S9, alors je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais le S9 a vraiment une petite boule qui se balade. Donc là, j'ai nettoyé les deux objectifs pour être sûr que je comparais pas des choses incomparables. Et clairement, l'objectif standard du S9 Plus est beaucoup plus sensible au flair que l'objectif standard du Galaxy, du LG G6. Et également, le S7 a aussi ce problème-là. C'est peut-être moins... Si, c'est marqué aussi, vous le voyez. Là, vous voyez. Donc, elle est vraiment au niveau du trait d'horizon, là, sur le S7. Et donc je bouge un peu, voilà, et sur le S9, voilà, il se balade. Je vais essayer d'aligner les deux à peu près au même endroit, voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de présent chez les Samsung. Donc si vous êtes sensible à ça, si ça vous embête, si vous faites plein de photos de coucher de soleil, peut-être que vous préférez partir sur un LG. Voilà. On a pas mal vu, je vous ai pas mal parlé de la photo et c'est vrai que j'ai pas trop parlé de la vidéo. Donc là je fais une petite vidéo avec l'objectif principal, donc en 4K, enfin en QHD là, donc 3840 par 2160. Donc pas de la vraie 4K mais bon on se comprend, hein. C'est du 16/9, donc pour moi c'est de la 4K. Donc là je le fais en 30 fps, ce téléphone peut aussi le faire en 60 fps. Moi je trouve qu'il galère pas mal, qu'il chauffe beaucoup plus. Je vois pas trop l'intérêt là, en plus toute la vidéo que j'ai faite elle est faite donc avec le Alpha 7 III que j'ai testé aussi. J'en profite, je vous mets la fiche ici vers le lien de ce test. Donc là vous voyez vraiment c'est dans la même vidéo, donc j'ai tout filmé avec l'Alpha 7 III et du coup vous allez voir justement la différence de qualité d'image entre le Sony A7 III et ici le Samsung Galaxy S9 Plus. Bon évidemment on sait pas, voilà, là on a un téléphone, c'est pas fait à la base pour ça. Moi j'ai toujours encore beaucoup de mal à vraiment filmer avec les téléphones, autant les photos avec les téléphones j'en fais beaucoup, j'ai tout le temps sur la main et choses comme ça, autant vidéo, à part peut-être pour faire des trucs comme un peu du live, on va dire, du live YouTube, du live Facebook, ou pour parler comme ça face caméra, on va dire en vlog. C'est vrai que c'est quelque chose que moi j'aime pas trop parce que je trouve vraiment qu'il y a une grosse différence de qualité en vidéo entre téléphone et appareil photo caméra. Je trouve qu'on a encore trop cette espèce de stabilisation, de traitement vidéo un peu bizarre où du coup on a souvent l'image soit qui saute, soit qui se déforme un peu, qui va un peu sur les côtés, faire des choses bizarres, qui va un peu avoir tendance à se déformer, faire des vagues. Alors ça parle peut-être pas à tout le monde, je pense qu'il y en a qui voient de quoi je parle. C'est une image qui est qu'on sent qu'elle est fortement compressée et qu'il y a fortement de choses qui se passent dessus. C'est pas du tout quelque chose d'aussi brut et propre qu'on a avec un appareil photo, c'est normal. Donc voilà, pour moi un téléphone reste quelque chose de très ponctuel pour la vidéo, peut-être à tort. Donc là je vous ai dit objectif le plus large, le principal, celui qui ouvre à f1.5, f1.4, je sais plus. Là je suis bras tendu, voilà, là je suis vraiment bras full tendu, donc je tiens comme ça, hein, d'accord, je tiens comme ça. Donc je marche un peu pour vous donner une idée, voilà, de la stabilisation optique. Donc là je vois trembler un peu. Ça va vous donner aussi une idée du son. Donc là, je suis avec le capteur arrière, hein, le capteur principal. Donc le micro ne doit pas très bien l'entendre. Je vais faire la même vidéo avec le capteur frontal. Donc du coup, je pourrais beaucoup mieux me cadrer et vous aurez une idée de la différence d'angle et la différence de qualité, que ce soit au niveau vidéo où ça va être beaucoup moins bien. Au niveau audio, je pense que ça sera un peu mieux. Et au niveau cadrage, où peut-être j'arriverai mieux à cadrer et peut-être ça sera un peu plus large. Je crois que l'objectif frontal est un peu plus large. Donc ça va être justement l'occasion de voir. Donc voilà, on passe tout de suite à la vidéo mode vlog, on va dire, mode selfie, qui arrive juste après. Et donc je fais juste un tour sur moi-même pour vous montrer
un peu comment il gère les flares, sachant que là le soleil est assez bas quand même, on est ça doit être 20h, 19h30, 20h, donc on est fin juin, on est au moment où le soleil reste quand même le plus haut, enfin se couche le plus tard, mais voilà, je trouve que ces objectifs sont quand même assez sensibles aux flares, comme j'ai pu le dire pour la photo, donc vous allez voir si en vidéo c'est quelque chose qui vous gêne ou pas, et là je commence à avoir le bras qui tétanise, donc on passe à l'autre vidéo. Donc voilà, je suis avec l'appareil photo frontal, donc ce qui me permet de voir ce que je fais avec le capteur frontal. Donc du coup je vois l'écran comme vous pouvez le voir, hop, sûrement là dans le reflet de ma lunette. Donc du coup on n'est plus en QUHD là, on n'est plus qu'en UHD, donc 2560 par 1440 si je dis pas de bêtises. Je pense que vous m'entendez mieux, il y a peut-être un poil moins de vent que la vidéo d'avant, je l'ai regardé pour voir ce que ça donnait. Niveau angle de vue, je pense à peu près kiff en fait, j'ai dit des bêtises, hein, j'ai l'impression que c'est pas plus haut, pas plus bas, hein, quand vous me voyez comme ça. Là, je suis encore brin tendu, je suis avec le bras droit, hein, parce que du coup j'ai ici l'objectif à gauche, et évidemment si on essaie de le prendre avec l'autre main, on cache l'objectif. Là je marche, vous voyez que je pense que la stabilisation est bien moins bonne, là vraiment on a quelque chose qui bouge, qui tremble, et donc je pense que du coup vous allez beaucoup voir ce que je vous disais, ces espèces d'artefacts vidéo, on a un peu l'image qui se déforme sur les côtés pour essayer de stabiliser tout ça. J'ai regardé, là je viens de regarder, alors juste sur le téléphone, sur l'écran du téléphone, et ce que j'ai vu c'est que j'ai trouvé qu'il s'en sortait pas mal. J'ai pas trop vu justement les artefacts dont je vous parlais, je pense que c'est pas si mal en fait, donc je suis plutôt agréablement surpris. En tout cas c'est mieux que sur mon G6, ça c'est très clair. Je regarde un peu à contre-jour, vous voyez, bon, il fait des trucs très bizarres, bon il s'en sort, hein, enfin vaut mieux ça que rien, mais c'est un peu, ouais, il s'en sort. Je pense qu'il bon, vous voyez quand même la différence par rapport à l'objectif principal, hein, qui devait beaucoup mieux gérer les contre-jours, etc. Vous voyez le flares, hein, je le parlais, j'ai vu dans la vidéo que pile quand je le disais justement on le voyait bien, bon là on le voit bien aussi. Là il est peut-être plus réel, on va dire, plus quelque chose à quoi on s'attend. Sur les deux autres objectifs arrière, c'est vraiment un petit point qui se balade, qui est un peu bizarre, un peu pénible. Après voilà, ça c'est à vous de voir, il y en a qui aiment bien, si vous vous appelez Michael Bay, vous adorez ça et vous le mettez dans tous vos films, même quand la lumière est derrière vous. Sinon, si vous êtes comme moi, vous aimez pas trop ça et vous essayez de l'éviter, mais bon voilà, c'est à vous de voir, c'est pas non plus grave ici, mais c'est vrai que sur les photos, souvent à contre-jour, je m'en rends compte. J'ai plus, le G6 gérait très bien ça, je sais pas si c'était le traitement, le coating de l'objectif, mais en tout cas, les Galaxy, par rapport au G6, ont beaucoup plus de flair que le G6, voilà, donc à voir si c'est rédhibitoire pour vous. Donc voilà, vidéo avec l'objectif frontal, ça dépanne, hein, pour faire une conversation, un chat, peut-être pour faire un live aussi, du coup ça permet de voir ce qu'on cadre. Là par exemple je peux regarder mon chien derrière, je vais voir si je peux, hop, j'essaie de faire une mise au point sur lui. Alors moi à l'écran je vois pas trop la différence par rapport à si je la refais sur ma tête. Je sais pas si vous voyez un peu de flou. Alors je vous fais pas tous les modes, je vous fais pas tous les modes, les modes flou d'arrière-plan là, tout ça, moi ça me passionne pas. Je trouve que c'est très fake, voilà, ça se voit beaucoup et moi j'aime pas ça. Donc je vous fais pas ça. Il y a plein de vidéos qui le font, hein, vous pourrez aller voir si c'est quelque chose qui vous dit. Mais voilà, je pense que pour du live, pour la vidéo d'appoint, pour voilà en face caméra, montrer où on est et faire un petit vlog, dire ce qu'on fait et donner de nouvelles, ça peut être bien. Voilà, je vous laisse juger. Au niveau de la vidéo, donc on a à peu près les mêmes possibilités de taille de résolution d'enregistrement, d'accord. Donc ici vous voyez on monte au max en UHD, donc à 60 fps, et je crois, il me semble que c'est la même chose. Ah non, c'est pas en 60 fps du coup. Donc le G6 ne va que en UHD 30 fps. Donc je vous ferai les petites comparaisons au niveau des vidéos, l'un avec le G6, l'autre avec le S9 Plus. Sachant que dans les deux cas, donc les modes ralentis, dans les deux cas il y a des modes ralentis en vidéo, moi je les trouve inutilisables en vrai, hein. La qualité, le piqué est bien trop dégradé, ça fourmille de pixels, de petits scintillements bizarres, pas utilisable même sur le S9 Plus, hein. C'est un peu pour moi c'est vraiment du marketing à ce niveau là. En même temps rentrer ici même 60 fps de 4K quand par exemple sur les
sur des hybrides, on n'a pas encore forcément ça. Alors on peut dire que oui, c'est que les hybrides sont en retard, mais c'est certainement qu'il y a une raison et que eux sont un peu en avance et font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Donc à ce niveau-là, voilà, les vidéos c'est à peu près même qualité. Je vais vous mettre dans la description qui vont apparaître ici les comparaisons vidéo.